Et en tant que donneuse, pas de sang, mais je vais dire d'humanité. Donc en tant que receveuse, ma vie, elle a commencé il y a bientôt 23 ans, sur les chapeaux de roue. Naissance prématurée, hémorragie cérébrale, et on a dû me transfuser, mais c'est même pire que ça, on a dû me changer intégralement mon sang à la naissance. 6 mois plus tard, rebelote, méningite, deuxième transfusion du sang. Je dirais, je suis trop petite pour m'en souvenir, je ne sais pas ce que ça fait. En attendant, si je n'avais pas eu ces 2 transfusions, évidemment, je ne serais pas là à cette heure-ci. J'en ai encore eu 2 autres, mais trop jeune pour m'en souvenir. Et il y a 6 ans, grosse opération, j'ai perdu beaucoup de sang aussi. J'étais en anémie et on a failli me transfuser. Moi, c'est pas que j'avais peur de me faire transfuser, bien au contraire. Maintenant, j'ai juste pensé que d'autres personnes auraient plus besoin de sang que moi. Donc je me suis mise à manger pour plus être en anémie et pour pouvoir sortir de l'hôpital. C'était l'idée. Quelques années plus tard, je me retrouve à l'IUT avec un projet tutoré sur le don du sang à Ensheim. Donc évidemment, j'étais sensible au don du sang, j'ai fait le projet tutoré. Ça m'a tellement plu au niveau de l'humanité que je suis restée dans l'association. Donc je suis la dernière arrivée dans le carré VIP, si je puis dire, des membres de la DSBE. C'est des gens mais extraordinaires. Honnêtement, c'est sur le plan humain, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est simple, c'est honnête. Je veux dire, il n'y a pas de triche à dire oui, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Non, et quant au don du sang, pour tous les jeunes qui auraient des appréhensions, je sais que c'est facile à dire parce que moi j'en ai besoin et entre guillemets on ne m'a pas laissé le choix, mais il n'y a pas de crainte à avoir. C'est pour ceux qui auraient peur des piqûres. C'est quoi une piqûre? Qu'est-ce qui a jamais eu, par exemple, un examen avec une prise de sang? Personne n'a eu mal quand on vous a fait la prise de sang. Le don du sang, c'est la même chose, sauf qu'on vous prendra un peu plus de sang. Au lieu de vous prendre un petit tube, on en prendra 470 dans une poche. Alors oui, ça prend un petit peu plus de temps. Qu'est-ce que c'est qu'une demi-heure dans une vie? Surtout pour des jeunes. Vous vivez votre vie à fond, vous avez le temps de sortir le week-end, de prendre une cuite, pardonnez-moi l'expression, de conduire drogué ou bourré et de vous foutre malheureusement en l'air en voiture. Et heureusement que personne se dit ah bah tiens, ils n'ont pas été donneurs, donc on ne va pas leur donner de sang. On ne vous laisse pas sur le bas-côté de la route, tout le monde vous aide. Et une fois que vous êtes transfusé, bah c'est trop tard. Donc moi j'ai envie de dire, un don du sang, faites-le tant que vous pouvez encore. Moi pour ma part, je ne peux plus. Une fois qu'on est transfusé, c'est fini. Avant, la loi nous autorisait à redonner notre sang au bout de 10 ans, maintenant c'est foutu. Donc à moins que la loi change, moi je ne pourrais plus donner mon sang. Et pour des gens qui auraient toujours trop d'appréhension, malgré tout ce qu'on peut dire, j'ai peur qu'on me prélève trop de sang. C'est des médecins qui vous prélèvent le sang ou des infirmières, mais ils ont fait des études dessus. Donc c'est pas fait pour que vous tombiez dans les pommes, c'est pas des vampires. C'est juste une poche de sang. Alors ouais, bon, vous êtes fatigué, vous avez une semaine de boulot dans les jambes, tout ce que vous voulez. Il y a une collation à l'arrivée pour pas que vous vous sentiez mal. Donc ça, il n'y a plus d'excuses. Et si vraiment vous dites « ouais, non, c'est pas pour moi, je serai pas malade, je m'en fous ouais, », parce qu'il y en a qui s'en moquent, bah, parlez-en au moins autour de vous. C'est le minimum vital, j'ai envie de dire. Voilà. Merci.